Mavachou a formé un couple médiatique, sur YouTube, avec Adrien Gzaitchinski. Séparée de son mari, la jeune vidéaste de 32 ans avait retrouvé l'amour et coulait des jours paisibles auprès de Romain. Les fêtes de fin d'année ne seront plus jamais les mêmes pour son entourage. Le 23 décembre 2021, à quelques heures de Noël, la youtubeuse Mavachou est morte à l'âge de 32 ans. Maman de 4 enfants, séparée de son mari Adrien Gzaitchinski, la jeune femme avait retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Romain. Et si l'attention se porte davantage sur les raisons de ce drame, depuis qu'il est survenu, l'amoureux de la vidéaste a tenu à lui rendre hommage. Loin des soupçons et des polémiques, je voudrais te remercier d'avoir fait en sorte de me protéger de tout cela. Maëva Frossard, de son vrai nom, était apparue pour la dernière fois sur les réseaux sociaux le 18 décembre 2021, lors d'un séjour à la montage à la Plagne Paradischi. Or, celui qui tenait l'appareil pour immortaliser le moment, c'était Romain. Mon cœur, ceci sera certainement ma dernière publication pour toi, écrit-il. Avec cette photo, j'aimerais que les gens gardent ce souvenir de toi. Ce souvenir d'une femme resplendissante, radieuse, gentille, attentionnée, un peu faux-folle sur les bords, forte, courageuse et authentique. Je voudrais également te remercier, tu le savais, d'avoir fait en sorte de me protéger de tout cela. Je sais et tu sais ce que nous étions et nous resterons l'un pour l'autre. Je t'aime et je t'aimerai mon cœur, mon ange. Séparé d'Adrien Gzaitchinski, Mavachou s'était retrouvé au centre d'une vague de cyberharcèlement. Aujourd'hui, Romain appelle au respect et à la discrétion afin que ce schéma ne se reproduise pas. Pour ses enfants, si la famille de Maëva Frossard a demandé à ce que personne ne tente d'en savoir davantage à propos de sa mort, l'AFP a révélé que l'influenceuse avait déposé une plainte pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari et contre X. Malheureusement, elle est partie le jour de son décès, expliquait maître Stéphane Jurana, avocat à Épinal. Pour moi, cela s'apparente à un homicide des temps modernes. Vous pouvez tuer quelqu'un avec quelques paroles, des fausses informations et du harcèlement. Il faut absolument que les pouvoirs publics réagissent, durcissent les législations, donnent les moyens aux services d'enquêteurs d'identifier les harceleurs qui sont des lâches, écrivent derrière leur écran et se sentent tout puissants. Il faut que la peur change de camp.